Mais on n'a pas de Mario. On a pu voir Haruko avec son Dr Mario là. Oui, mais il est pas là aujourd'hui. Ah, il était là la semaine dernière, non? Il était là la semaine dernière, ouais. Il me semble. Il me semble, oui. Bien, comme j'étais malade, c'était peut-être pas la semaine dernière. Ok, on part donc sur un classique Captain Falcon contre Mewtwo. Sur J'arrive. Full Battlefield, hein. Alright. Captain Falcon qui est quand même très mobile. Hein. Captain Falcon qui est extrêmement mobile et Qui Mewtwo qui est pas. extrêmement flotti. Du Ouais. coup, ça peut être potentiellement compliqué pour Netram de caler ses combos parce que ça va être une trajectoire très différente de la plupart des persos. Après, j'ai envie de dire, pour éviter que Oh. Captain Falcon bouge, on peut le stun avec Mewtwo. Hein. Il peut le stun exactement avec son Donbe et ça pourrait bien lui servir. Je rappelle aussi que le Donbe peut être utilisé pour Edgeguard. Le Donbe ouais. en Edgeguard, il envoie straight horizontal et il met un tout petit peu de hitstun, mais juste suffisamment pour envoyer un peu loin. Et du coup, avec la recovery de Captain Falcon, des fois ça peut être suffisant. Ça serait un backer. Je crois, oui, que c'était un backer qui a pris cette première stock à notre ami Netram. Et on a un Mewtwo qui est très friand de spot dodge. Il a backer le Mewtwo qui était devant lui parce que la hitbox de la queue était. Les gens qui jouent Mewtwo sur Ultimate et qui ont joué Mewtwo sur Smash 4, je suis tellement désolé pour eux. Parce que sur Smash 4, la queue n'avait pas de hitbox. Et Mewtwo était un personnage insane. Résultat, là on est sur Ultimate, il a une hitbox sur la queue, et j'irai pas jusqu'à dire que Mewtwo c'est l'eau-tiers, mais ça peut être compliqué dans certains match-ups. C'est compliqué tiers. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué tiers. Peut-être qu'on a quand même un Netram qui s'en est très bien sorti pour revenir au score. Ouais, C'était quand même compliqué. Hein. Ouh, attention, je crois qu'on avait la bonne DI, mais malheureusement ça ne suffira pas. La batterie de Mewtwo qui fait énormément de dégâts et de distance, hein, ça envoie vraiment très loin. C'est assez surprenant en vrai hein, quand on n'a pas l'habitude. Hein. Ok. Magnifique spike. Oh, c'était beau. J'ai bien aimé. Magnifique spike qui va lui permettre de revenir un petit peu au terrain, même si on a quand même 87% d'accumulé sur ce Captain Falcon. 100% maintenant, attention. Stock en plus. Hein. 115, je sais pas si on a le jump. On a le jump, ok c'est bon, on va pouvoir revenir. Elle m'a fait... Oh la hitbox du up smash qui tape en dessous de Mewtwo. Ça c'est scandalax hein. Et Netram fait appel au ban. Et pendant ce temps-là, on va regarder un petit peu la gueule du bracket. On va arriver sur les Winners Quarter. Et sur les Winners Quarter, on a quelques trucs sympas. Il y aura Pixinge contre Pyroli, mais on va l'avoir en stream et ça va être très chouette. On va avoir Kurako contre Nico. On va avoir Pendevor contre Pouce et moi. Celui-là, on l'aura pas en stream, ça sera chez Kurako. N'hésitez pas à aller sur le stream de Kurako en parallèle. Et on va avoir littéralement contre le gagnant de celui-là. Mais c'est le loser bracket qui m'intéresse. Wonderful étant loser, il a été envoyé par qui? Ah, il a été envoyé par Kurako. Zéro de Machine est actuellement en train de se taper Saucisse de Lyon. Et il prendra... Et le gagnant de Zéro de Machine et Saucisse de Lyon tombera sur le perdant de ce match-là. Il y a des chances, ouais. Il y a de très fortes chances, même si pour le coup, avec tout l'amour que j'ai pour Echoes, je le vois pas gagner Saucisse de Lyon. Oui. Non, je suis navré, j'y crois peu. Qu'est-ce que tu fais, mon ami? Je vais continuer. D'accord. Pardon. Allez. Ok, du coup actuellement on a Saucisse de Lion contre Zéro de Machine, on a Akai contre Jack. Akai il s'est fait envoyer par qui? Oh il s'est fait envoyer par Nico, ok très bien. Wonderful vient de 3-0 tour de la data. Prendre la data. Ah merde ils l'ont envoyé. J'avais pas vu qu'ils avaient envoyé. Ah. Ok, on est sur Kalos. Hein.
Mewtwo s'est pas fait toucher et c'est assez fou parce que Kalos c'est, si je dis pas de bêtises, le terrain préféré de Netram. En tout cas, il est très fort sur Kalos de manière générale. Et Le jump là. effectivement, Mewtwo se fait toujours pas attraper. Ok, Ah, on va quand même finir On par a, prendre des on a les pourcents. premiers pourcents. On a tenté le spike. Hein, On a tenté je le pense, meurtre. Ouais. Il a je pense essayé que un là- assassinat. Hein. Là, on en avait gros sur la patate. Hein. Et en parlant de patates, c'est possible que le Captain Falcon s'en prenne une dans pas trop longtemps parce qu'on est déjà à 138% maintenant et le backer qui effectivement va prendre le kill. Piwix qui est difficile à détrôner sur cette game 2. Ouais. Bon, après, je dois avouer que le coup des patates, ça m'a fait plus penser à des frites que. Et en même temps, ils sont en train de Ouais. friter. Pas mal, Oui. pas mal. Eh non, mais ici, on aime la gaudriole. Hein. Oh là là, le upper. On a tenté le backer, on a eu le nerf, mais le. En regardant Piwix jouer, j'ai l'impression que le match-up il est pour Mewtwo, alors que je sais qu'il est pour Captain Falcon. Après, j'ai envie de dire, une fois qu'il est en l'air, c'est compliqué de devenir un pour Captain Falcon de revenir. Ouais, oui, effectivement, c'est vrai que Captain Falcon en DESA, ça se fait massacrer, c'est un peu le souci du perso. Et là, c'est ce qu'on continue à voir avec déjà 72% sur la dernière stock de ce Captain Falcon contre 116% certes, mais sur la première stock du Mewtwo. Ouais. Donc, Alors, on a le wall jump quand même. c'est la mort, c'est totalement la mort. Oh, On est sur Excellent. Kalos, mais le backer pour le coup va prendre le kill et on a 2-0 pour Piwix. Un Winners Round 2 numéro 2 qui me semble assez rapidement expédié à moins que Netram ne fasse le reverse 3-0. Petite entrée dans la zone là. Ouais. Ouais, j'ai envie de dire, il fallait tenter hein, de tuer ce Mewtwo avec un spike. Oui, il fallait en fait, essayer. Ouais. Au point où on en était. Ok, on part sur Battlefield. Choix intéressant pour le coup, un terrain qui va permettre beaucoup d'extend de combos sur les plateformes. On a tenté le stomp. Netram qui essaye là maintenant de quand même faire des combos. On a tenté le spike. Je l'ai vu. Ouais, on a tenté le spike je l'ai vu, hein. une fois et pour le coup, Discret, hein. Netram qui a quand même posé 66% sur ce Mewtwo et qui vient de se faire rattraper et dépasser par un 0 to death. Il s'est fait 0 to death hein, par ce Mewtwo. Magnifiquement joué de la part de Piwix. Ok, ouais, non, là on va attraper leur dodge quand même. Hein. Et Netram qui commence à se servir un petit peu plus de sa frame data très avantageuse. Je rappelle que le perso de Captain Falcon ça tape très vite et ça tape très fort. Donc ça peut être... Ouais, attention tout de même à ce forward smash qu'on ne prendra pas. Le drift était parfait. Ouais. Le drift était absolument parfait. Ok. Ah malheureusement on s'est fait avoir. Hein. Ouais, encore une fois Ah, se donner repère et on va se prendre ce forwarder, ça va prendre le kill. Piwix qui de nouveau est en avantage mais avec beaucoup moins de retard accumulé sur Netram pour le moment. Après, pas oublier que il s'est fait avoir beaucoup de fois quand il était hors stage. Hein. Bah effectivement, j'ai l'impression que c'est le gros problème de Captain Falcon dans ce match-up, c'est vraiment le fait de se faire edge guard à l'infini. C'est un petit peu ce qu'on est en train de regarder. Il est déjà en train de lap les pourcents. En fait, Mewtwo, j'ai l'impression que c'est un perso très contrôle. Il fait ce qu'il veut de toi. Oh, le spike. C'est ça qu'on veut voir. Ouais, non, effectivement. Et on a un Captain Falcon qui est à 105%. Le forward smash était un peu piffé, c'était pas forcément nécessaire. On a quelques bons dégâts. Encore une fois, ce donner repère. Oh non. Il a lâché le shield. Il a peut-être voulu le pari, je sais pas. En attendant, on part sur un 3-0 bien propre pour Piwix. Et je vais changer les scores rapidement puisqu'on a du Mixin contre Pyrolim. Il a fait trop tôt. Ah, le pire, c'était à la fin de la troisième game.